Hello à toutes, bienvenue en ce mercredi, un jour un peu particulier puisque depuis le mois de septembre, je vous tire les cartes le mercredi. Donc là c'est la première fois que je le fais comme ça. Donc aujourd'hui j'ai choisi l'oracle des repels sacrés. C'est un jeu assez particulier pour moi, déjà d'une parce que les cartes, je vais vous donner un petit peu, voilà, les cartes sont juste merveilleusement belles. Elles sont vraiment d'une finesse, enfin bon bref, moi je l'adore, mais tous mes jeux je les adore. Donc et pour moi c'est un jeu un peu particulier parce qu'on me l'a offert, voilà. Donc c'était une de mes jeuneuses avec qui j'avais fait une séance de libération émotionnelle qui était tellement bouleversée et tellement reconnaissante qu'elle m'a offert le jeu qui m'avait tapé dans l'œil, avec qui on avait, voilà, moi j'avais tiré quelques cartes et j'avais dit qu'elles étaient trop belles et que j'allais me les acheter juste après. Et en fait j'aime bien ce genre de cadeau de la vie, c'est-à-dire que t'as un crush sur un truc et puis l'univers fait que voilà, on te l'offre finalement. Donc merci beaucoup, gratitude infinie pour cette abondance. Donc du coup je vais vous tirer les cartes. Il y aura 3 cartes, 1, 2, 3. Je vais vous les interpréter. Alors normalement dans les jeux de cartes, dans les oracles, vous avez des petits livrets d'explications. Mais moi, je n'en tiens pas compte avec l'expérience. Je tire les cartes depuis l'âge de 13 ans. Donc, du coup, il n'y a pas besoin finalement de livrer. Donc, je vais juste tout ça, en fait, vous les lire comme, avec mes filtres et mes interprétations et ce que je vais recevoir de là-haut. Voilà. Donc, bonne lecture. Donc, nous voilà devant nos 3 cartes. La première, la deuxième et la troisième. Donc, 1, 2, 3. Donc, on va regarder ce qui se cache ici. La première. Alors, moi, je regarde pas forcément ici. Moi, je ressens juste, je vous l'amène là, ce que me permet de sentir cette carte. Ok. Celles qui ont choisi la carte numéro 1, il va y avoir un éveil de conscience où c'est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme une révélation, quelque chose que vous avez appris, une vérité qui pour vous a un petit peu bouleversé et vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Peut-être au niveau spirituel, mais ça peut être aussi très cartésien, très matériel, c'est-à-dire une vérité sur une personne qui vous bouleverse et qui vous permettent quand même de faire le tri autour de vous. En gros, cette prise de conscience-là, elle vous permet vraiment de pouvoir mieux avancer, de vous libérer de certaines choses et de faire le tri autour de vous, aussi bien dans les croyances que dans les personnes, que dans les choses matérielles. Voilà. Donc ça, c'est la première des cartes. Donc la prise de conscience. Et je vous enverrai aussi le petit livret. La deuxième carte. Renaissance, prudence, demander. Ok, donc ça pareil, moi je me cale pas sur l'écriture, je me cale juste sur ce que je ressens là au niveau du dessin. Ok, pour celles qui ont choisi la deuxième carte, ce que je ressens, c'est que vous avez vécu un moment assez triste, assez douloureux. Vous êtes en train de... Voilà, vous avez vécu quelque chose de pas facile à vivre. Ça peut être la perte de quelqu'un, une rupture, ça peut être le fait que vous vous sentiez pas OK dans votre profession, que vous soyez un petit peu perdu. Donc il y a eu un moment où vous vous êtes senti un petit peu seul et désemparé. Et moi, ce que je ressens, c'est que après cette période-là, après cette expérience, parce que la vie n'est qu'expérience, ça y est, il y a de l'espoir, il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, ça va être aussi lent que la nature. Quand on plante une graine, en fait, voilà, vous êtes en train de vous reconstruire. Il va y avoir des marches à gravir petit à petit, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, les portes vont s'ouvrir et il va y avoir de la lumière derrière. Et donc, il va y avoir de la lumière, de l'espoir et une nouvelle vie qui va s'offrir à vous. D'accord ? Donc ça, c'est beaucoup d'espérance, entre guillemets, et de positivité pour l'avenir. Ok. La troisième carte. Donc ça, c'est la troisième carte. Elles sont très, très belles, ces cartes. Je les adore. Ok. Alors là, moi, ce qui me vient pour celles qui ont choisi la troisième carte, vous voyez, j'ai même pas lu ce qu'il y avait là.
c'est que vous êtes trop dans l'attente. Vous attendez trop que les choses arrivent. Alors oui, il y a cette confiance-là dans la vie, dans l'univers, dans votre destinée, peu importe le mot qu'on emploie. Mais en tout cas, cette carte, elle vous elle vous balance entre guillemets que il vous faut quand même être dans l'action plutôt que d'être dans l'attente constante. C'est-à-dire qu'il vous faut, oui, on peut avoir confiance en l'univers, confiance à l'avenir, confiance en la vie, en votre destinée, mais il vous faut mettre des choses en action. Il vous faut avancer petit à petit pour que vous puissiez mettre du mouvement dans votre vie, que vous envoyiez de l'énergie, mouvement dans au niveau énergétique, au niveau de la vie, hein, au niveau de l'univers, pour qu'ensuite vous ayez la réponse de ce que vous avez amorcé, on va dire. D'accord? Donc, moi, le conseil que je peux vous donner pour celles qui ont choisi la carte numéro 3, c'est surtout de ne pas être dans l'attente, de ne pas être comme bloqué sur un quai de gare. Hein, c'est rigolo parce que j'ai eu en fait cette conversation avec une de mes jeuneuses il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est comme si vous étiez sur un quai de gare et que vous attendiez un train, mais vu que vous l'attendez, ben, il ne se passe rien et il n'y a pas de train qui vient. Donc, en gros, c'est comme si vous passiez votre vie à attendre quelque chose qui ne viendra pas. Comme une mission de vie, comme l'homme de vos rêves, comme le boulot de vos rêves, comme la perte de poids idéale, le régime idéal, comme l'ami idéal, comme la famille idéale, peu importe. Vous attendez, vous êtes dans l'attente, ça n'arrivera pas. D'accord? Alors que si vous dites, tiens, elle est sympa cette gare, mais je vais quand même faire un petit bout de chemin pour voir un petit peu où ça mène ce chemin-là, là, vous vous mettez en action. Et c'est là où vous allez faire de belles rencontres, là où vous allez découvrir de nouvelles choses, là où vous allez être confronté à des événements qui vont vous faire grandir, qui vont vous élever. Et donc, du coup, cette carte, elle vous met bien entre guillemets, elle vous motive en fait à passer à l'action et à ne pas rester sur le quai de la gare, à attendre que quelque chose arrive ou que la vie vous amène en fait ce dont vous avez besoin. La vie, elle vous amènera ce dont vous avez besoin si vous êtes en mouvement et si vous amorcez déjà des choses. Voilà. Voilà, le tirage est terminé. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre tirage. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!